Bien-aimé dans le Seigneur, j'entends souvent dire que celui qui ne risque rien n'a rien. Oui, c'est une manière de parler d'un mondain qui ne risque rien, n'a rien. C'est pour dire que dans la vie, il faut s'efforcer et forcer certaines situations pour gagner quelque chose. Donc des gens, en parlant de cette manière, ils ne sont pas sûrs lorsqu'ils mettent de la ressource dans quelque chose. C'est un risque qu'ils sont en train de le faire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand je fais quelque chose, je le fais avec assurance. Je le fais avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et sachant que le Saint-Esprit ne fait pas des erreurs, si je suis confiant dans le Saint-Esprit, si je lui confie ma vie, si je lui confie la situation de ma vie, si je lui confie les projets de ma vie, en faisant des choses, je ne le fais pas avec des risques, mais je le fais avec la confiance que le Saint-Esprit donnera le succès. Mais cependant, dans la vie, il y a des situations à risque auquel le chrétien doit faire attention. Si vous allez au cimetière, c'est là qu'il existe beaucoup de destinées qui ne sont jamais accomplies. C'est là qu'il se trouve beaucoup de talents qui n'ont jamais été utilisés. Parce que la plupart de ces personnes-là ont rencontré des situations à risque. S'ils avaient écouté le message tel que tu vas l'écouter ce matin, je suis sûr que beaucoup d'entre eux ne mourraient pas si tôt comme cela. Bien aimé, en tant que chrétien, je voudrais que vous sachiez qu'il y a des situations à risque auxquelles tu dois faire attention. Qu'est-ce qu'on appelle des situations à risque? Par exemple, en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon, qui ne sont pas encore mariés, vous êtes ensemble quelque part, cachés, seul, avec sexe opposé. C'est une situation à risque. Ça peut vous faire tomber dans la tentation. Des situations à risque, ce sont des situations qui poussent certains même jusqu'à la mort. Si seulement ils savaient, si seulement ils pouvaient se comporter autrement, mais parce qu'ils ne le savaient pas et qu'ils ne connaissaient pas ce message, ils sont tombés dans des situations à risque. Et le fait a été tragique. Quand vous regardez beaucoup qui se plaignent dans les foyers,
Ce sont des personnes qui n'ont pas respecté la bonne manière de rentrer en mariage. Ce sont des personnes qui ont rencontré des situations à risque. Mais ils n'ont pas été avisés. Ils sont rentrés dedans. C'est pourquoi beaucoup pleurent aujourd'hui. Mais je prie ce matin, toute situation à risque dans laquelle tu es tombé dans la vie, le Seigneur va te toucher ce matin. Le Seigneur va te délivrer ce matin. Il te fera la grâce ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Psaume chapitre 6, verset 27 au verset 28. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Si quelqu'un met du feu dans ses vêtements, le feu brûle. La conséquence est que le vêtement de la personne va brûler. Si quelqu'un passe sur des charbons ardents, c'est du charbon. Les pieds de la personne seront brûlés. C'est une manière de dire que nous ne devons pas nous amuser avec les situations à risque. Cette année, si tu veux avancer, cette année, si tu veux progresser, cette année, si tu veux connaître du succès, fais attention aux situations à risque. Si tu veux que Dieu t'élève cette année, que si tu veux connaître du meilleur de cette année, tu sèmes les situations à risque. Ne t'amuse pas avec les situations à risque. Les situations à risque, le Saint-Esprit t'aidera. Je dis le Saint-Esprit t'aidera. Tu discerneras les situations à risque. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Genèse au chapitre 4. Nous lisons tout simplement le verset 8. Il est écrit: cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous pratiquement cette histoire. Nous savons comment Caïn et Abel ont fait des sacrifices à Dieu. Et nous savons comment Dieu a créé Caïn, comment Dieu a créé Abel et son offrande. Mais cependant, Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Et la Bible dit, Caïn était tout irrité. Et il avait le visage abattu. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, Caïn était dans les champs avec son frère Abel. Alors qu'il était dans les champs, il a frappé son frère. Il l'a tué. Abel pouvait vivre un peu plus longtemps encore. Nul ne peut dire que c'était la volonté de Dieu. Nul ne peut dire que c'est parce que Dieu voulait que Abel était tué. Mais
Tout simplement, Abel n'était pas avisé. Il n'était pas avisé. Comment tu vois le visage de celui-là? Quelqu'un qui était tout irrité. Tu vois son visage. Il n'est pas content de toi. Il n'est pas heureux de ton succès. Il n'a pas la joie pour ton succès. Il n'est pas content de ce que tu fais. Comment tu peux te mettre à l'écart ensemble avec celui-là? C'est une situation à risque. C'est une situation à risque. Moi, peut-être à la place d'Abel, quand je vois ce visage-là, je n'irai pas au champ ce jour-là avec Caïn. Je ne vais pas lire. C'est ça ce que beaucoup n'ont pas pu éviter. Beaucoup sont empoisonnés tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas été avisés. Ils n'ont pas su lire le visage des gens. Mais comment quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui est irrité contre toi, mais tout ce qui a changé de visage et qui fait semblant de t'aimer, tu vas suivre celui-là pour aller au champ. Situation à risque. Lève la main, dis Seigneur, aide-moi cette année à compter d'aujourd'hui à discerner la situation à risque. Aide-moi par ton Esprit Saint à discerner la situation à risque. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, Abel n'a pas été vigilant. Comment tu peux voir ce visage-là? Et celui-là t'appelle. Alors au champ. Alors que dans le cœur de Caïn, il avait déjà comploté, conspiré la mort de son frère. Si seulement Abel pouvait lire le cœur d'Abel de Caïn, il saura que celui-là a décidé dans son cœur de me faire humilier, de me tuer. Au moins, il faudrait que l'apparence puisse parler à Abel. Quand tu vois son visage là, quelqu'un qui ne t'aime pas, qui t'appelle, viens, on va fêter. Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui n'est pas content de toi, qui prépare un repas et te donne, mange. Des situations à risque. Des situations à risque. Si seulement Abel savait, rien qu'en regardant le visage de son frère, la mort pouvait l'épargner. Il pouvait encore vivre longtemps. Mais il n'a pas su détecter la situation à risque. Beaucoup périssent comme ça. Beaucoup détruisent leur destinée comme ça. Beaucoup court-circuitent leur vie comme cela. Ils n'ont pas été avisés. Situation à risque. Ils sont tombés dedans. Ils sont tombés dedans. Beaucoup sont rentrés en mariage comme ça. Ils pleurent. Ils pleurent tout le temps.
la vie femme ya okatari parce qu'il n'était pas avisé. la bana ou non va yo Beaucoup pleurent la vie femme parce qu'ils n'ont plus de travail aujourd'hui. la bana doma gala aussi gbea Situation à risque. la bana non gbeglade na oyi Si seulement elle pouvait lire le visage. nanya ba de waten akhlenu le amapan kuji Bien-aimé, loloto bien-aimé, loloto la Bible dit bibla namye nyabana que l'homme voit l'apparence la amagoto pona nu fa tezema et tu vois le cœur. e mawia la pona dime Tu vois le cœur. mawia pona dime Nous les hommes, mi amagoto wa nous voyons tout simplement l'apparence. nous ika ko zanami le nkumya aya ko mi pona Apparemment, tu penses que la personne t'aime. eye na susu ibe amya le lom Apparemment, quand tu vois son visage, nanya ba kpofo nkumya elle me sourit. ano lobonu komna Mais si seulement tu peux lire son cœur, o nanya ba de na tenwa kpofo dime si seulement tu pouvais regarder son cœur, nanya ba de na tenwa kpofo dime je prie ce matin me do godala mde ya ba que le Dieu qui connaît le cœur mawi kanya diwa te révèle le cœur cette année. na de dio fia e ya me Je dis que Dieu te révèle le cœur cette année. auna de dio de gona o Je dis que Dieu te révèle le cœur cette année. auna de dio de gona o Dans le nom puissant de Jésus. Yesu Kristo pen kola Alléluia. amen Je voyais le cœur de Caïn. maule kayen petit bon Et c'est pourquoi Dieu lui parlait. e ya nguti maule nu fomne Caïn, kain pourquoi es-tu irrité? muka nguti ne dodiku Pourquoi es-tu irrité? muka nguti ne dodiku Peut-être apparemment si tu le voyais, e nanya ba ekpoya tu ne sauras pas ce qui se passe. matengwa nyanu ikele jojomo Apparemment si tu le vois, nanya ba ekpoya tu ne penseras jamais qu'il a pensé tuer son frère. masusu ikpo gbede bena adu le petit me bena ya wuye novio Mais cependant de façon hypocrite, vo le ayemenu wo ba akpadia il va faire comme il sourit à son frère. awa ba de wo le nu kom na novia Il dit ene Abel, e wo glo ne bena abel allons au chef. na mi yagle Et là même il a abattu son frère. e le moji alo la gble me a wu novia Il l'a tué. wu novia Situation à risque. no no me ke klo me ya foku me Lève la main droite entre dis mon père. to uside di na glo ba tonye Dis mon père. tonye Mon père. tonye Avant que ce jour-là n'arrive. Inan keke voma na vadua Avant que cette heure-là n'arrive. avine gapopo mana vadua Révèle-moi. fiam Montre-le-moi. fiam Donne-moi de le discerner. bana makwe Donne-moi de le savoir. bana ma jesi Je ne vais pas gaspiller ma vie. magla kwenye toma o Je ne vais pas mourir prématurément. akuma timatio Seigneur, aide-moi beto bere uti à discerner les situations à risque amalen kule nono mayo aklo et ya à les éviter. bana makbenu le obo Dans le nom de Jésus. Yesu Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yesu Amen. amen Si seulement Abel avait prié nanya ba abede o to gbeda pour demander à Dieu, eye obi amawu toi qui connais le cœur, wo mai kanya declare ko révèle-moi le cœur de mon frère. de novinya petit de gonama Dieu allait lui montrer. mawu adi fier C'est ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. eye mi ma wona o S'il est écrit que l'homme voit l'apparence nanya ba ngure di bana magboto ya edzema ko kona et que Dieu voit le cœur, e vo mawu ya kona di me c'est que Dieu connaît tout cœur. e si ko menya bana mawu nya di sia di Tout ce que l'homme a dans le cœur contre toi, Dieu connaît. nu sia nu ike amagboto de le de di me titre de nwa mawu ya nya C'est pourquoi notre prière doit être: e ya wuti mia ba gbodo ra anya Seigneur, révèle-moi le cœur ba des gens. apoto de amour petit fiam Révèle-moi le cœur de mes collaborateurs. de nyera do la petit fiam Révèle-moi le cœur de mes frères. de novinya petit fiam Révèle-moi le cœur de ceux qui viennent travailler chez moi. de amayo ke va wa doklem la petit fiam Toi, tu s'arrêtes seulement l'apparence. oya dzedzeme ko na kpona Mais l'apparence est trompeuse. o nye bena dzedzeme ya de o fluame Peut-être toi, tu regardes seulement la beauté. oya nyonyo alo nyakɔ ko kpɔm ne le La beauté est très souvent aussi trompeuse.
Tout ce qui brille n'est pas de l'or bien-aimé. Même Satan peut se déguiser. Il est ténèbres, mais il se déguise en ange de lumière. Si seulement tu peux connaître son cœur. Des situations à risque. Abel n'a même pas été avisé. Il a perdu sa vie. Alors que Dieu l'avait créé. Dieu l'avait béni. Il devait rester en vie pour manifester encore la bénédiction. Mais situation à risque. Il n'a pas su discerner ça. Il est mort. Bien-aimé. Si je prends le cas de Samson de Delilah. Samson était arrivé au pays des Philistins. C'était dans le plan de Dieu pour détruire les Philistins. Mais cependant, Delilah a fait semblant de l'aimer. Comme il l'aimait. Alors que dans le cœur de Delilah, c'était le pied pour éliminer Samson. Si seulement Samson avait su discerner son cœur, l'homme voit l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Si nous demandons à Dieu qui connaît le cœur de nous révéler le cœur, beaucoup ne seraient pas morts prématurément. Beaucoup ne seront pas enterrés prématurément. Mais Samson a vu tout seulement le sourire de Delilah. A vu le sourire hypocrite de Delilah. Alors que c'était un piège. Il a été capturé. Il a été aveuglé. Il a été aveuglé. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, si nous voulons progresser, si nous voulons réussir, ne nous arrêtons pas seulement à l'apparence. Ce qui est arrivé à Abel, ce qui est arrivé à Samson, m'a appris que l'apparence peut tromper. L'apparence peut tromper. Mais si notre Dieu, le Dieu que nous servons, s'il livre le cœur, c'est qu'il connaît le cœur. Nous devons prier, demander à Dieu de nous révéler le cœur. Révèle-moi le cœur de mes clients. Même avant de recevoir quelqu'un comme apprenti, pas seulement recevoir, prends le temps de jeûner, prends le temps de prier. Seigneur, qui est cet apprenti là qui est-il pour venir apprendre chez moi? Moi je le vois apparemment. Il semble être heureux, honnête. Quel est son cœur? Seigneur, révèle-moi son cœur. Si beaucoup ont fait comme ça, on n'allait pas recevoir des apprentis sorciers qui ont détruit des entreprises, des gens. Avant de recevoir une bonne chez toi à la maison, Seigneur, elle cherche du travail. Mais quel est son cœur? Qui est-elle? Si beaucoup ont fait comme cela, si beaucoup ont jeûné, si beaucoup ont prié pour demander à Dieu de leur monter le cœur, et qu'ils ne se sont pas seulement arrêtés à l'apparence, ils n'auraient pas reçu de bonnes sorcières qui finalement détruisent leur foyer, détruisent leur vie. Bien-aimé, il y a des situations à risque. Cette année,
Si tu veux progresser cette année, si tu veux rentrer dans le plan de Dieu, ne te limite pas à l'apparence. Mon Père, tu connais les cœurs. Révèle-moi les cœurs. Révèle-moi les cœurs. Révèle-moi les cœurs. J'ai été surpris quand j'écoutais le témoignage. Une jeune dame qui était millionnaire. Elle a dit, le jour où quelqu'un venait chez moi, il m'a demandé de l'aide. Je l'ai aidé. C'est à partir de ce jour-là, c'est fini. Elle a commencé à avoir des problèmes. C'est seulement elle avait pris du temps. Seigneur, c'est l'apparence, moi je vois. Quand je vois le visage, c'est un visage qui fait pitié. Et je veux faire quelque chose. Mais quel est son cœur? Beaucoup ont donné, mais ils ont donné aux sorciers. Qui les ont ruinés. Ne te limite plus à l'apparence. Tu es jeune fille. Un garçon peut venir. Tout souriant. Je vais te marier. Tout souriant. Je vais t'épouser. Tout souriant. Je t'aime. Mais tu ne sauras jamais que c'est du calvaire. Situation à risque. Si seulement on pouvait savoir. Situation à risque. Beaucoup pleurent. Beaucoup sont piégés. Beaucoup n'ont pas la joie. Parce qu'ils ont été piégés. Piégés par les situations à risque. Si seulement on avait pris du temps. Seigneur, pas seulement l'apparence. Je veux connaître le cœur. Quel est cet homme-là qui veut m'épouser? Qui est-il, mon Père? Qui est-il? Révèle-moi son cœur. Situation à risque. Bien-aimé, tu ne dois plus pleurer cette année. Tu ne dois plus pleurer. Ton commerce ne doit plus être brisé cette année. Non, plus seulement pas seulement l'apparence. Je veux connaître le cœur. Quel est son cœur? Et ce que toute l'humanité doit savoir, la plus pire des situations à risque, c'est de collaborer avec Satan. C'est de collaborer avec les démons. Quiconque collabore avec le Satan, avec les démons, est dans une situation à risque. Quiconque est en train de servir le diable, quiconque demande le soutien des démons, est en train de se plonger dans des situations à risque. Normalement, tous les hommes sur la terre, personne ne doit normalement servir Satan. Je nous avais donné l'évangile par rapport à cela. Quand vous regardez Genèse chapitre 3, le verset 15, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité t'écrasera la tête. Mais toi tu le mordras le talon. C'était l'évangile, le premier évangile que Dieu m'a prêché. Et ça c'est publiquement. Adam et Ève ont écouté
cela. C'est le premier évangile. Je même la prêcher. Ça veut dire je mettais l'hostilité. Donc les hommes sur la terre doivent comprendre qu'il y a combat entre nous et Satan. Il y a hostilité entre les hommes et Satan. Mais comment se passe-t-il que les gens sont en train de servir Satan sur la terre? Alors que Dieu nous avait averti. Donc quand vous voyez quelqu'un en train de servir Satan, ne doutez pas, c'est tout simplement parce que Satan a capturé la personne. Si vous voyez quelqu'un adorer les idoles, quelqu'un avec les fétiches, quelqu'un avec les gridies, ne doutez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Satan a capturé la personne. Cette année, que Dieu te fasse grâce, afin que tu discernes à tous égards les situations à risque. Il faut les discerner. Vous qui êtes déjà dans des situations que vous regrettez, ne continuez plus à regretter. Ne continuez plus à regretter. Ce qu'il faut faire maintenant, demandez à Dieu de changer le cœur. Dieu est capable de changer le cœur. Praise God. Hallelujah. Dieu est capable de changer le cœur. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vers Dieu, avant que Dieu ne marche avec la personne, il lui change d'abord le cœur. Parce qu'il connaît que les hommes sont méchants. Les hommes sont mauvais. C'est pourquoi quand quelqu'un vient pour adorer Dieu, Dieu ne refuse pas. Mais il dit, je te chante ton cœur de pierre en un cœur de chien. Je te donne un esprit nouveau pour que l'esprit nouveau, laquelle le Saint-Esprit, qui est maintenant dans la personne, ensemble la personne et Dieu pourront faire le chemin. Apprenons de Dieu. Donc Dieu ne marche avec personne sans avoir d'abord changé son cœur, sans avoir lui donné un nouveau esprit, un nouvel esprit. Donc si vous êtes aujourd'hui dans des situations qui vous font pleurer, vous qui avez fait des erreurs dans le mariage, cessez de pleurer. Ce que vous avez à faire, Seigneur, tu connais son cœur, tu peux changer son cœur. Seigneur, je te présente ton cœur, son cœur, change-le. Change son cœur. Enlève le cœur de pierre en lui. Change son cœur dans le cœur de chair. Seigneur, donne-lui un nouvel esprit. Dis mon Père, je ne vais pas mourir prématurément. Je ne vais pas tomber dans le piège de quelqu'un. Je ne veux pas être empoisonné. Je ne veux pas que mon foyer soit détruit. Je ne veux pas perdre mon boulot. Seigneur, il y a des situations à risque. Cette année, mon Père, donne-moi la grâce de discerner dans ma vie, de discerner tout autour de moi la situation à risque. Aide-moi à discerner dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans ma maison, parmi mes amis.
Aide-moi à discerner les situations à risque. Dis mon Père, quand j'ai écouté ce message, je rentre en alliance avec toi. Et je prends ce message pour entrer en alliance avec toi. Cette année, mon Père, fais-moi grâce. Aide-moi à discerner dans ma maison, dans ma famille, dans mon lieu de travail, les situations à risque. Aide-moi à les discerner. Aide-moi à les discerner. Est-ce que tu peux lever la voix pour prier maintenant? Est-ce que tu peux lever la voix pour prier? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix? Demande à Dieu de te faire grâce afin que tu la discernes. 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 Dans le nom de Jésus. Jésus Christ, open call, amen.